Bonjour à tous, aujourd'hui une petite entorse à ce que je fais d'habitude, simplement parce que je vais parler politique. Alors comme vous le savez, en France on arrive à l'échéance présidentielle de 2017, qui pour moi est une échéance hyper importante, dans le sens où ça va se décider entre poursuite dans le même système ou rupture avec ce système. Euh, cette vidéo a pour but de démonter un petit peu ce que j'appelle l'arnaque Macron. Pourquoi l'arnaque Macron? Eh bien simplement parce que vous allez voir durant ces quelques minutes que Macron en fait est le candidat du système et que vous soyez de droite ou de gauche, peu importe, on s'en fout, c'est pas la question. Le système c'est ce qui fait que nous sommes dans cette merde depuis 30 ans et que si c'est Macron qui arrive au pouvoir, ça va perdurer. Alors simplement quelques exemples rapides et précis, vous allez voir que des faits et ça démontre parfaitement ce que je dis. Donc j'avais pris ce petit dessin que je trouvais sympa qui était 58% des Français ont une bonne opinion de Macron et vous voyez le petit mouton en train de se faire tondre à côté. Alors n'oublions pas que Macron quand même ça n'est pas un nouveau puisqu'il vient du gouvernement précédent, en fait c'est la suite logique de Hollande, donc il est logique de s'intéresser rapidement à son bilan. Alors le bilan d'Emmanuel Macron selon Le Monde, qu'est-ce qu'il a fait de beau ce jeune homme? Alors, principale réforme engagée, donc la création des lignes autocars. Bon, super. Ça, pour un ministre du budget, peut mieux faire. Élargissement du travail le dimanche. Pas très de gauche. Création des zones touristiques internationales. Libération des professions réglementées. Réforme du permis de conduire. Je dirais que pour redresser la France, franchement, c'est pas des mesures vraiment très percutante. Réforme des prud'hommes, ok. Stockage des déchets, d'accord. Et en fait, on arrive après à la loi Macron 2 qui, elle, n'aura jamais eu le temps de voir le jour puisque Macron est parti et qu'elle n'a jamais été mise en place. Donc en fait, quand on regarde le bilan de Macron dans le gouvernement de Hollande, c'est un peu mou, je veux dire, 5 ans pour pondre des mesures comme celle-ci, c'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment lamentable. Donc je me dis, qu'est-ce qui fait que maintenant, ils sont tous comme ça en fait, hein. Même si vous prenez Fillon, c'est pareil, ils sont tous comme ça. Qu'est-ce qui fait que maintenant, après avoir gouverné pendant 5 ans, on va faire beaucoup mieux? Ça, je ne comprendrai jamais. Bon bref, donc n'oublions pas quand même d'où il vient et que ce gars-là a quand même été au gouvernement. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, ce sont les soutiens d'Emmanuel Macron. Donc, toujours selon Le Monde, les soutiens d'Emmanuel Macron. Alors, on a une petite liste. Donc, il y en a que je ne connais pas trop. Hein. Jean Pisani, bon, c'est un économiste. Laurent Saïm, c'est une journaliste. Gérard Collomb, c'est un politique. Qu'est-ce qu'on va voir encore? Je les connais pas, donc je ne sais pas qui c'est. Les soutiens politiques, François Bayrou, bon, François Bayrou, fut un temps, il avait des idées pas trop mal, et puis le centre était un petit peu d'actualité, je trouve que maintenant Bayrou, c'est un peu un has-been. Cohn-Bendit, que des mecs qui viennent bouffer au râtelier. François de Rugy, qui était à la primaire de la gauche, et un écolo, et qui rallie Macron. Corinne Lepage, qui est une écologiste de droite. Alors, hop, pourquoi ça remonte? Je redescends. On était où? François Bayrou, Cohn-Bendit, de Rugy. Ah, fait chier ces pubs. Voilà, François de Rugy. On en était là. Ensuite, Christophe Carèche, politique. Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, PS. Delevoye, politique. Alors ça, ce sont les soutiens politiques en fonction du bord. Donc vous avez du centre, de la gauche, de la droite, un petit peu de tout. Pierre Berger, alors ils appellent ça, dans le monde, ils appellent ça les encombrants. Pierre Berger, parce que Pierre Berger, c'est un mécène actionnaire, propriétaire du Monde. D'ailleurs, on voit l'indépendance du Monde, parce qu'ils mettent quand même dans les encombrants Pierre Berger, alors que ça vient du journal du Monde. Laurent Bigogne, directeur de l'Institut Montaigne.
Marc Simoncini, fondateur de Mythique, Eric Orsena, académicien, Jacques Attali, alors Jacques Attali, non mais le mec a été dans quasiment tous les gouvernements depuis 25 ou 30 ans, quoi. Je trouve ça hallucinant. Pour un renouveau, c'est vraiment... Cédric Villani, récemment, mathématicien médaille Field. Bernard Kouchner. Eux, ils arrêtent la liste ici, mais dans la liste, il y a Bernard Tapie, Robert Hue, l'ancien dirigeant du Parti communiste. Robert Hue, ouais, j'hallucine. Et hier, aux dernières nouvelles, puisque nous sommes le 14 mars, hier aux dernières nouvelles, c'était en off, Manuel Valls mettrait une carotte à Benoît Hamon et rejoindrait Macron. Alors, je ne vois pas comment, avec un tel merdier, un gars comme Macron, qui a déjà été au gouvernement, peut gouverner avec une telle, eux ils le disent, hein, la galaxie Macron, avec une telle galaxie de personnes qui n'ont rien à voir entre elles. Je veux dire, vous prenez Pierre Berger, qui est un mécène qui est bourré aux as, avec Robert Hue, communiste, qui défendait la veuve et l'orphelin. Vous avez Cohn-Bendit, qui est un écolo européen. Enfin, je veux dire, il y a rien de cohérent, quoi. Donc ça va être un merdier sans nom. C'est pour moi le candidat du système. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui viennent se rallier à Macron simplement parce que si jamais il est en bonne voie dans les sondages et qu'il plaît aux gens, ils voient que c'est lui qui va passer. Il y a certainement des choses à tirer pour leur propre profit personnel, pour leurs intérêts économiques. Hein. Je veux dire, c'est ça, faut pas se leurrer. Hein. Donc quand Macron, le candidat du système, ça ne fait aucun doute. Donc le choix qui va se décider là dans quelques semaines maintenant, ça va être simplement ou bien on continue dans le même système depuis 30 ans, on vote pour ce système, c'est ça le choix en fait, ou alors on va voter contre le système. Alors après je m'en fous, moi que vous soyez de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, peu importe, ça n'a rien à voir. Le choix c'est système contre non-système, contre anti-système. Alors en anti-système, vous allez de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous avez Poutou, Mélenchon, Marine Le Pen bien sûr, Benoît Dupont-Aignan, Asselineau. Voilà, vous avez tous ces gens-là qui sont anti-système dans le sens où ils n'ont jamais gouverné et où ils ont quand même dans leur programme des choses envers le peuple et pour rendre la souveraineté au peuple français par rapport à l'Europe. Et puis de l'autre côté, vous avez notamment Macron, qui est vraiment le candidat du système qui attire tous les mecs qui veulent bouffer à tous les râteliers, quoi. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu spéciale et un petit peu différente, simplement parce que quand on voit que Emmanuel Macron est haut dans les sondages, je me dis les gens vont se faire plumer. Il faut vraiment prendre le temps de regarder un petit peu d'où viennent les gens, qui les soutient, quel est le programme, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, etc., etc. C'est trop important, quoi. Je veux dire, je sais pas quel âge vous avez, mais moi ça fait maintenant 30 ans que qu'on a une politique de merde et j'ai pas envie que ça reparte encore pour des décennies, quoi. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo.